Oui, j'espère que tu m'entends bien, j'espère que le son est bon ce soir. Attends, je vais augmenter un peu le volume là. Voilà. Si t'as entendu les boutons, c'est la joie du live. Et si en plus derrière tu captes les aboiements des chiens, c'est encore davantage génial. Ça c'est de la bombe, bébé, comme on dit. Alors, j'ai passé une journée vraiment catastrophique, horrible. Grosse migraine, j'étais comme un flan, mon cerveau tournait dans le vide, je voyais du blanc. J'ai que fait publier des podcasts aujourd'hui et j'ai même pas publié d'article, il me semble. J'ai que fait publier des vidéos sur YouTube et c'était juste horrible. La vie de créateur de contenu, franchement, passer ses journées devant l'ordi à publier des trucs avec des métadescriptions, des titres. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est le sujet, c'est que faire quand tu as un burn-out. Je n'ai pas encore trouvé le titre de la vidéo, mais le thème c'est comment faire pour pas péter un plomb, comment faire pour éviter le burn-out quand on est un créateur de contenu en ligne. Quelles sont les pistes pour travailler plus intelligemment quand on est seul, parce que quand on est seul, c'est pas la même chose que quand on a quelqu'un avec qui travailler. Je parle pas d'un assistant IA, mais je te parle d'une autre personne, une doublure, avec qui bosser, aussi avec l'IA d'ailleurs. Mais maintenant, imaginons que toi, tu sois tout simplement tout seul avec ton assistant IA. Comment aujourd'hui tu peux faire pour pas te cramer, parce que c'est, mine de rien, on nous vend les outils, on nous vend l'automatisation comme des solutions miracles. En vérité, ça c'est beaucoup plus nuancé. D'ailleurs, il y a un plafond de verre. Je pense qu'au bout de 4 heures de deep work par jour, t'es complètement cramé. Au bout de 4 heures, t'as 4 heures vraiment d'une fenêtre de tir où t'es ultra productif dans une journée. Et après, ça décroît sensiblement. Donc, comment être comment envoyer plus de patates, quoi. Comment faire. Eh ben, figure-toi que cette mésaventure que je traverse aujourd'hui m'a amené à réfléchir et j'ai eu la solution. Pas plus tard que tout à l'heure. Ça m'est arrivé dans le cerveau quand j'étais allongé comme une loque. C'est que tout simplement, je crée trop de contenu tous les jours. Je m'amuse à créer et à publier tous les jours. Et ça, c'est vraiment une erreur. Je pense une erreur. Ça faisait 2-3 mois que j'étais comme ça en dilettante, à pas savoir quoi faire. Et là, je m'en suis rendu compte. Le mieux, c'est de faire des cycles. C'est-à-dire, d'ailleurs, ma chaîne s'appelle Les 4 cycles. Si ça, c'est pas quelque chose d'un peu ironique, je sais pas ce que c'est. Passons. L'idée, c'est de faire des cycles, tu vois. Tu fais des cycles où un cycle, tu vas créer du contenu. Disons que pendant 3 jours, tu vas créer du contenu. Et pendant les 4 jours suivants de la semaine, tu vas que faire de la publication. Peut-être, à la limite, un petit contenu si ça te fait plaisir. Il ne faut pas que ce soit une charge mentale. Il faut que ce soit un bonus optionnel pour que ça te parasite pas ton cerveau. Et tout simplement, pourquoi faire ça? Pourquoi fonctionner avec 2 phases en cycle? Parce que tout simplement, ton cerveau, il a besoin de repos. Il ne peut pas créer tous les jours. Il peut créer tous les jours, mais alors il faudrait qu'il crée vraiment quelque chose de light. Et toi, comme t'es sûrement comme moi un créateur de contenu extrême, tu vas créer énormément de contenu. Tu peux pas créer beaucoup de contenu tous les jours. C'est pas compatible avec le cerveau, l'humain est pas câblé comme ça. L'IA, oui, mais pas l'humain. Et comme tu as besoin de superviser de toute manière l'IA, tu as besoin d'être derrière l'IA, donc quelque part tu es toujours lié à l'IA. En fait, tu es un humain augmenté, mais tu supervises ton IA. Alors, je te disais, 2 cycles.
un cycle où tu vas plus produire le contenu. Donc tu vas t'aider, moi j'utilise notamment Perplexity avec des prompts pour me sortir des textes super bons, des plans de rédaction que je peaufine ensuite à la main. Et ensuite j'ai des outils où j'automatise pour les podcasts avec l'IA. Et bien sûr j'ai des podcasts comme ce soir où là c'est pas de l'IA qui parle, c'est moi, William Fink, un être humain, qui fait le talk show ce soir. Et voilà, c'est donc j'ai les deux aspects, tu vois. J'ai toujours une approche hybride. Les bases de connaissances, je peux déléguer à une IA qui explique. C'est mieux que moi, parce que moi je peux avoir des hésitations dans l'explication, je peux expliquer de travers quelque chose. Je préfère partager des inspirations, des pistes. Ce que je ressens, ce que je traverse, je documente un peu mon parcours d'entrepreneur. Mais quand il s'agit de connaissances que tu peux trouver sur le net, de tutoriels, tout ça, je ne vais pas m'amuser à le faire parce que il y a tellement de ressources aujourd'hui que j'apporterai aucune valeur ajoutée. Au contraire, je pense que la richesse, elle est dans l'échange entre deux entrepreneurs, entre un entrepreneur et quelqu'un qui veut l'être, ou le contraire. C'est ça vraiment qui apporte quelque chose aujourd'hui. Et voilà, l'erreur c'est de vouloir toujours créer du contenu. Et d'ailleurs, quand on est dans ce flow hypnotique, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se reposer et on n'a surtout pas le temps à dédier à la publication. Or, la publication, je te dirais aujourd'hui, publier prend plus de temps que créer du contenu. C'est paradoxal. Ça, c'est vraiment paradoxal. Donc on a des outils, on a plein d'outils, les agents IA, Perplexity, etc., les scrappers, des SERP. On a plein d'outils. C'est génial, mais on peut créer rapidement. Mais après, quand il faut synthétiser l'information, la publier, c'est beaucoup plus complexe. Ça prend plus de temps, parce qu'après on va avoir à la dispatcher sur plusieurs canaux. Alors, mettre sur des groupes Telegram, machin, ouais. Moi, je te dirais, il faut se concentrer sur un ou deux canaux à la base. Et après commencer vraiment à décoller sur d'autres canaux. Parce que choisir son canal qui explose, c'est comme tout. Il faut multiplier les patterns, les occurrences, mais au début, il ne faut pas s'éparpiller, quoi. C'est pour ça que je te conseille le blog et YouTube. Surtout quand tu es dans des niches techniques comme moi, le blogging, c'est pas mort. C'est hyper bien. Ça permet de poser une base de connaissances. Ensuite, faire de l'affiliation. Ensuite, peut-être viser un e-commerce. Tu verras bien le moment voulu. Mais voilà, ça, c'est super important. Parce que ça va te permettre de t'organiser aussi. Parce que tu vois, un cycle où tu produis, tu vas produire. Et après, le cycle où tu publies, le cerveau, il va décélérer comme une voiture qui décélère dans un virage, à l'approche d'un virage, et ça va permettre de repartir dans la ligne droite à fond et d'avoir à nouveau l'esprit fertile. Parce que là, ce que j'ai fait, moi, et c'est l'erreur, c'est vraiment de vouloir croire que je peux tout le temps être productif, tout le temps créer, tout le temps. Et ça part pas d'un mauvais sentiment. Ça part surtout d'une idée que j'ai beaucoup de tempérament, j'ai envie, je suis entreprenant, j'ai de l'enthousiasme, voilà, mais parfois l'enthousiasme aussi, faut savoir le canaliser. Et c'est ce que j'arrive pas à canaliser, parce que je sens que je suis à deux doigts de prendre mon indépendance complètement. Donc c'est excitant, mais à la fois c'est grisant et dangereux, parce que faut pas se griller la cartouche maintenant. Et là, je dois dire, hey, Coco, lève le pied, crée, mais travaille peut-être plus intelligemment, t'as pas besoin de faire plus, mais tu dois faire mieux et être peut-être plus organisé, parce que je sens que j'ai encore envie de partir dans tous les sens. Et ça, c'est aussi le piège quand t'es tout seul, t'es moins canalisé que si tu travaillais avec un autre mec à côté de toi, où là, t'es obligé, t'as
tu as des compromis à faire, tu peux faire ce que tu veux, et quand tu es seul, tu es libre. Donc forcément, ça peut partir en freestyle complet. Voilà ce que je voulais te dire ce soir. Donc pour résumer, l'idée, c'est comment faire pour pas terminer en burn-out quand on est un entrepreneur digital, quand on est un créateur de contenu spécifiquement. C'est justement alterner les périodes de création de contenu et les périodes de publication, puisqu'on sait bien que créer du contenu, c'est une chose, et publier, c'est autre chose. Donc, il y a aussi l'aspect, deuxièmement, de comprendre que créer du contenu, ça prend moins de temps qu'à une époque. Par contre, publier, comme on a un volume de contenu qui est assez important, prendra plus de temps que créer. Donc je te dirais, la création doit rester très importante. Elle doit te prendre la moitié de semaine, par exemple, et l'autre moitié de la semaine, tu seras peut-être plus dans la publication de ton contenu. Voilà ce que je voulais te dire ce soir. Donc j'espère que cette vidéo t'a inspiré. Si t'es pas abonné à mon podcast, abonne-toi. De toute façon, c'est gratos. Et puis si tu as envie de me parler, contacte-moi, les4sig.com, j'ai un site internet, un Calendly. Tu prends contact avec moi si tu es un mec qui fait du SEO, si tu es un mec qui fait un e-commerce, qui lance sa marque. Tout ça, ces profils, ça m'intéresse. Si tu es un mec qui travaille dans certaines niches pointues, ça aussi c'est très intéressant. Parce que vu que je suis aussi quelqu'un qui travaille dans une niche assez technique, j'adorerais avoir des retours sur des gens qui travaillent aussi sur d'autres business techniques. Et je me suis pris une branche là. Voilà, et donc du coup on pourra échanger, on pourra voir ce qu'on peut faire ensemble si t'as la moindre question ou si tu veux parler d'autre chose que de business. Ça peut être organisation, productivité. Mais en gros, c'est histoire d'avoir un contact. Et voilà. Et ces 30 minutes, on défriche le terrain et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble. Écoute, sur ce, je vais te laisser. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Ça dépend où tu es dans le monde. Et puis on se dit à bientôt.